suis Christophe Talvar, je suis professeur de mathématiques. Je suis plus tout jeune, j'ai 58 ans, mais je suis un jeune prof parce que je suis ce qu'on appelle un parcours de reconversion. J'ai travaillé pendant une trentaine d'années dans d'autres métiers. J'ai une formation il y a très longtemps d'ingénieur, puis j'ai fait autre chose. Et puis c'est trouvé l'opportunité de reprendre une activité. J'ai passé le concours, j'ai réussi le concours, et me voilà embarqué il y a plus de 3 ans dans un nouveau métier. Cette année, je suis dans 2 établissements, le collège Lamacnais, qui est un collège de type REP, où nous sommes aujourd'hui, et le collège Émile Zola, qui est lui un collège de centre-ville. Auparavant, j'ai fait à la fois du collège, à la fois du lycée. Je suis ce qu'on appelle un TZR, c'est-à-dire un titulaire sur zone de remplacement. Et je suis titulaire. Par contre, je n'ai pas de poste fixe, ce qui m'amène à, chaque année, changer d'établissement. Ça, c'est un des aspects intéressants de la profession. On peut choisir. Bon, il y a quelques règles qui permettent d'encadrer ce choix, soit d'être titulaire dans un établissement donné, soit de pouvoir bouger. Et moi, j'aime bouger. Donc cette année, au collège de Lamacnais, j'ai des 4e, et au collège de Zola, j'ai des 5e. J'ai en tout 4 classes, ce qui fait que je suis un peu en dessous de ce qu'on appelle le service. Normalement, je devrais avoir 5 classes à assurer. Le fait que je sois sur 2 établissements m'a fait que mon emploi du temps a été aménagé. En fait, ça correspond à un souhait très très ancien. Quand j'ai fait mes études, quand j'étais comme la plupart de ceux qui vont peut-être regarder cette vidéo, j'ai réfléchi à être enseignant. Bon, il s'est trouvé, j'ai fait des études, j'ai fait un parcours assez classique en classe préparatoire. Bon, j'avais le choix entre rentrer à l'école normale supérieure ou rentrer en école d'ingénieur, et j'ai choisi une voie d'ingénieur. Et ce choix, je l'ai porté pendant beaucoup d'années. Et souvent, il y avait cette petite musique qui me répétait « Ouais, mais si tu avais été prof, tu aurais pu faire une vie différente. » Et puis j'ai trouvé qu'à 55 ans, j'ai eu l'occasion de changer de vie professionnelle. J'ai repris des cours à la fac, à Beaulieu, des cours de maths. Alors là, c'était très difficile parce que j'avais tout oublié. Puis finalement, c'est revenu. J'ai passé le concours. Alors, techniquement, j'ai passé ce qu'on appelle le 3e concours. Ça va intéresser ceux qui se posent des questions sur la reconversion. C'est exactement le même concours que le CAPES externe. La différence, c'est qu'on est sur un classement particulier et on va pouvoir bénéficier d'une ancienneté. Bon, ça, c'est du détail technique, mais c'est important pour la reconversion. Bon, une fois qu'on a le concours, on dit « Bon, tout va bien, je vais être prof ». Et alors là, c'est là où ça devient intéressant, c'est que le concours, finalement, il va qualifier nos connaissances disciplinaires. Et je me suis aperçu assez vite que le concours ne nous amène pas à apprendre à être prof. On peut avoir le bon niveau ou le niveau requis en maths, ça ne fait pas de vous un prof. J'imagine que c'est la même chose en français, en langue, en arts plastiques, etc. Et en fait, j'ai vraiment appris à être prof pendant mon année à l'INSPE. Pendant l'INSPE, c'est une phase très particulière et très enrichissante parce que c'est une phase pendant laquelle on est en alternance. On est la moitié du temps dans des classes, accompagné par un tuteur, et la moitié du temps à l'INSPE. Ce qui fait qu'on a 9 heures de cours à faire en classe et 9 heures de cours à faire un peu plus à l'INSPE. La première chose que j'ai retirée de l'INSPE, c'est le partage d'expérience avec soit les autres stagiaires. On se retrouve à travailler en groupe, on est des stagiaires, pas forcément tous d'ailleurs de la même discipline. On va acquérir de l'expérience à travers la restitution de ce que les autres vivent. Du retour d'expérience, voilà, par exemple, moi j'avais exprimé que pendant mon année de stage, pendant donc, la période où j'étais en classe, j'avais des grandes difficultés de gestion de classe. Bon, il y a un peu il faut un peu mettre ce qui se passe sur la table, il faut partager, c'est pas forcément facile, mais on en retire énormément d'informations.
Donc on retire l'information des expériences des autres. Et ensuite on retire de l'information ou des formations de l'expérience de nos pairs, ou de l'expérience de nos tuteurs, l'expérience de l'ensemble des intervenants à l'INSPE, qu'ils soient enseignants ou qu'ils soient spécialistes, des psychologues, des gens qui connaissent bien le mode de fonctionnement des relations interhumaines, pour nous dire voilà comment gérer telle ou telle situation. Donc moi ce que j'ai retiré à nouveau de l'INSPE pendant une année, c'est comment apprendre à être prof. Et apprendre à être prof, ce n'est pas uniquement déverser son contenu disciplinaire à des élèves, c'est leur dire voilà comment on va enseigner à un public donné des notions données. Et ça ne s'apprend pas avant le concours, ça s'apprend pendant l'année de stage. Comment gérer des élèves qui ne sont pas francophones? Ça, on n'apprend pas du tout ça quand on prépare le CAPES. C'est des choses qu'on peut apprendre quand on est à l'INSPE. Comment on fait pour gérer, et ça va être votre cas demain, vous allez avoir dans votre classe peut-être 1, 2, 3 élèves qui ne parlent pas le français. Et la bonne nouvelle, c'est que quand ils ne parlent pas le français, on leur dit vous allez aller en maths parce qu'en maths, on ne fait pas beaucoup de français. Bon, ça, c'est pas vrai. Donc, il faut forcément apprendre. Et on fait ça pendant l'année à l'INSPE. Comment on gère, alors gérer le terme est un peu particulier, mais comment on s'adapte, comment on adapte sa pédagogie pour des élèves qui ne parlent pas le français. Ce que je n'ai pas fait, ce que j'aurais dû faire, si vous avez envie d'être enseignant, rapprochez-vous de l'INSPE, rapprochez-vous de vos professeurs à la fac, et allez faire un stage. Aller faire un stage, ça veut dire aller solliciter, je pense qu'un chef d'établissement, si vous êtes en L1, en L2, en L1 peut-être pas, mais en L2 ou L3, un chef d'établissement qui vous dit, voilà, je voudrais être enseignant, est-ce que je peux venir faire un stage de 2, 3, 4 jours? Ça vous permet de voir quelle est la réalité du métier d'enseignant. Parce que jusqu'à présent, vous avez été élève, et donc vous avez peut-être fantasmé ou imaginé, vous avez vu des profs qui vous avez trouvé fascinants, vous êtes projeté vers ce métier. Il faut le voir, il faut se donner quelques angles de vue en étant dans une classe. Et je vous conseille, si vous êtes enseignant, choisissez, si vous faites ce stage, si vous faites cette démarche, choisissez pas le collège ou le lycée dans lequel vous êtes allé. Choisissez un collège ou un lycée dans lequel, moi, c'est la réputation d'être dur. Parce que, moi, ça vous donne la réalité du métier. Et moi, personnellement, je trouve que c'est la partie intéressante du métier. Apprendre des maths à des élèves qui n'ont pas besoin de professeurs, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Apprendre des maths à des élèves qui ont besoin de professeurs, si c'est ça qui vous motive, vous n'allez pas vous tromper.